j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce vlog qui se déroule en Espagne. Vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que j'ai fait, mes activités, mes ressentis, etc. Donc moi, je fais des vlogs parce que pour moi, chaque image représente mes yeux et vous allez voir à travers moi et donc à travers mes pensées. J'espère que vous allez aimer et c'est parti. Chaque année, je pars en vacances depuis que je suis petite et chaque année, je vais dans le même pays mais dans différentes destinations. J'ai été dans des villas avec piscine et des mobil-homes. Les deux pays dans lesquels j'ai voyagé sont la Turquie et l'Espagne, mais j'avoue que j'ai davantage voyagé en Espagne. Cette année, j'avais vécu une année scolaire très difficile avec beaucoup d'échecs et honnêtement, ça se ressent dans ces vacances. Vous verrez, ce vlog n'est pas comme les autres. Mes premières vacances en Espagne se sont déroulées en juillet 2010, pour vous dire, ça date vraiment. J'aurais pu vous montrer quelques petites vidéos, mais malheureusement, je n'ai plus aucun souvenir, genre vraiment rien du tout dans les disques durs ou autres. Tout ça pour dire que cette année, je suis repartie en Espagne et c'est en Andalousie. C'est un pays que je n'avais jamais vraiment fait, donc c'est l'occasion de le découvrir. Let's go! Mais avant ça, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la liker, ça me ferait super plaisir. On vient de partir, on a clôturé nos bagages, ça y est, on est parti. Et ce que je fais pendant mon trajet, c'est que je joue aux jeux vidéo, je lis, je fais des montages ou alors tout simplement j'observe le paysage parce que lorsque l'on change d'endroit, de pays, tout ce que vous voulez, on voit directement la différence entre le paysage d'avant et d'après avec les plantes, etc. Et je trouve ça magnifique. Donc là, on était arrivé à l'appart à Burgos, donc dans la soirée, c'était hyper tard. Donc on est juste allé dormir après avoir regardé un film et c'était tout. Je vous conseille de passer par cette petite ville parce qu'elle a vraiment un petit charme et j'ai adoré personnellement. Extraordinaires sont confiés aux plus grands. Le lendemain matin, on s'est réveillé hyper tôt. Puis quelques heures après, on est arrivé au lieu où on allait passer toutes nos vacances. Franchement, il est super beau, j'aime bien, c'est très familial, très convivial. En gros, vous avez plein de petits appartements, là vous pouvez les voir, je vous les montre. Franchement, l'architecture, elle est super belle. Ensuite, c'était le chemin. En gros, il fallait monter par le petit chemin et après vous aviez la piscine. Mais avant ça, vous aviez le parking et le petit chemin mené aux appartements en fait. Je refais une petite vidéo face à la mer. Je vous jure, je suis pas inspirée du tout pour faire des vidéos. C'est trop chiant. C'est pas non parce qu'il y a des gens en bas qui mentent. J'ai pas trop d'inspi pour les vidéos. Voilà comment je fais ma skincare en vacances. Franchement, MDR, il y en a partout. Il y a mon petit trépied et tout ce dont j'ai besoin finalement. À part, j'ai même pas le miroir qu'il faut pour vous dire. Coucou.
Donc on s'est rendu à la première plage, c'est ma plage préférée, je tiens à vous le dire. Tout simplement pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de cailloux dans la mer. Enfin, il n'y a pas les... Vous savez, il n'y a pas... il y a du sable en fait. Et c'était ma préférée de toutes parce qu'elle n'était pas bondée. Elle était vraiment très cool, très belle en plus de ça. L'eau était plutôt claire, donc c'était cool. Journée à la plage, dernière journée à la plage, dernière journée à... J'aime bien. Mais il est incroyable, regardez la piscine. My God. My God. Nous on n'a pas ça, mais ça va en vrai. On est sur une nouvelle plage et franchement pour être honnête je crois que j'aime pas trop. Je vous mettrai où c'est dans pas trop. C'est pas mon kiff les petites plages comme ça. Tu vas filmer alors que moi j'ai pas... Mais hello. Ah non il est parti. Ah mais il y en a un autre. Il y en a. On se croirait à Paris. Là, je vais mettre cette crème. Best of the best. Cette crème Coseur X détient un SPF 50. Elle est infusée d'extrait de feuilles d'aloe vera et sa texture est non grasse. Personnellement, c'est la crème protectrice idéale que j'utilise tous les jours. Parce que oui, il faut appliquer de la crème protectrice chaque jour, même s'il n'y a pas de soleil. Et pour finir, si vous souhaitez la choper, vous pouvez la choper sur YesStyle et divers sites. Donc n'hésitez pas. J'envoie la balle avec la main. Ça me fait tellement mal à la peau. Oh my God. Attendez. Il y en a sûrement qui vont se demander qu'est-ce que c'est que j'ai sur ma peau. Eh bien, tout simplement, on va expliquer qu'est-ce que c'est l'eczéma. Donc l'eczéma, c'est une maladie cutanée prurigineuse provoquant des démangeaisons chroniques évoluant par poussée. Donc les causes, ça peut être la génétique, les produits allergènes ou les choses allergènes comme le pollen, etc. Les frottements, le stress et la transpiration. Donc en été, on transpire, on a chaud, donc c'est encore pire. Voilà, donc j'espère que mes explications ont été plutôt claires. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok les gars, là je me sécher les cheveux et j'ai envie d'un peu discutailler avec vous. Je sais que ça ne se dit pas mais bon, if you know, voilà quoi. Donc je vais déjà commencer par dire, pour m'excuser pour la qualité vidéo parce que I have no money for... Parce qu'on sous-estime le prix d'une caméra, c'est une folie. Sachez que la caméra des youtubeurs elle vaut au moins 2000 balles. Donc... je peux me mettre de l'argent dans une caméra, mais pas dans une caméra à 2000 balles. Clairement pas. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc déjà, je vous montre un petit peu mes produits chez Coseur X. Vraiment, c'est des produits coréens. Et franchement, là, on va pas se mentir, les Coréens, même les Asiatiques en général, ils sont trop forts en cosmétiques. Vous pouvez les trouver sur YesStyle. Après, il y a sur Sephora, mais moi, je les ai commandés sur YesStyle. Vous savez, la Snail Essence, je l'ai commandé à 16 € et ça à 10 €. Et en fait, j'ai regardé sur Sephora, c'est pas du tout le même prix, même si YesStyle, je n'y attendais pas du tout. C'est super cher. Vous savez, le petit truc qu'ils vous rajoutent en plus quand vous commandez les produits, c'est pas la TVA, mais c'est une genre de taxe. Et j'en ai eu pour 8 balles. Dans tous les cas, c'est toujours moins cher que si vous commandez sur Sephora ou autre.
Enfin, c'est mon point de vue. Après, en termes de rentabilité, voilà, ça fait le taf. Je souhaitais m'excuser pour tous les bugs, tous les petits trucs que vous voyez pendant la vidéo. Parce qu'en fait, lorsque je les ai téléchargés, ça a fini comme ça. Alors que quand je les regardais sur mon appareil, elles étaient vraiment très clean. Donc veuillez m'excuser. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser que j'ai acheté tous les produits pendant les soldes. Sur YesStyle, les soldes sont vraiment très très bien. Après, il y a d'autres sites. Donc voilà, je voulais juste vous préciser ça. Vérité de partout. Franchement, le cou et tout. Le visage, je vous jure, je suis sèche. Ça tiraille comme les personnes âgées avec leur peau. Là, pour sauver mes cheveux, parce que clairement, la mer, ça dégomme les cheveux. J'ai du mal à parler. Avant d'y aller, j'en mets. Et après que j'y suis allée, quand je rentre, j'en remets. Je vous jure, c'est quand tu rentres chez toi que tu te rends compte que t'as un confort. Parce que moi, j'aime bien les vacances, mais à petite dose. Dans le sens où, après, tu as ton confort, ta petite série, ton petit truc. Bon, après, c'est chiant parce que c'est vrai que quand tu restes longtemps dans la même ville, franchement, ça te gaze. Après, t'as rien à faire. Et c'est vrai que 2 mois de vacances en restant chez toi, c'est pas grand chose. Pour être honnête, on s'ennuie. Ça va être un renouvellement à la fac. Je vais vous faire plein de vlogs. Ça me donne envie. En fait, je suis motivée. Genre, j'ai envie de travailler maintenant. Parce que je sais que tu rentres dans du concret, tu commences tes études. Là, tu travailles vraiment pour ton travail. Donc, c'est différent que quand t'es au lycée. Je sais pas, je saurais pas expliquer. Mais ouais, franchement, c'est trop différent. Voilà, j'ai fini mes cheveux, je vais faire ma skincare, mais bon, ça je veux pas vous le vlogger parce que je voulais déjà vlogger, c'est chiant à chaque truc d'avoir une skincare routine, donc bon. On est allé à Marbella. Marbella, c'est une ville qui est une très belle station balnéaire, pleine de charme, proche de la mer, et elle est connue pour ses nombreux sites emblématiques, comme par exemple la Costa del Sol, les ports et ses célèbres avenues. Elle compte plus de 140 000 habitants, et c'est pour ça que je vais vous laisser juste visionner les images, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. On a été au marché et j'ai acheté le truc de TikTok encore. Et toi t'as acheté quoi? Un porte-clés. Voilà. Et on a acheté autre chose mais bon. Ah oui, oh, et mon bracelet. Il est beau. Hein. Attendez. Mais Après avoir tout aperçu, on a été juste faire une balade à cheval. Mais je tiens à préciser que je suis pas du tout pour, parce que je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé que j'ai pas filmé par respect par la personne et par respect pour le cheval. C'est-à-dire que au bout de quelques minutes, 30 minutes je pense, le cheval il s'est effondré par terre. Genre vraiment, on a dû descendre, et bah après la suite je la connais pas parce que du coup bah on n'est pas resté. Mais il est resté grave au soleil longtemps et tout. Et moi, nous, on s'en rendait pas compte parce que, bah, franchement, ils sont censés prendre soin de leurs chevaux, etc. Donc, bon, voilà, mais je le referai plus parce que vraiment, c'est une expérience qui m'a pas plu. Pour revenir sur une note plus positive, on est allé manger une glace chez Nonna. C'était la meilleure glace que j'ai goûtée, à part en Italie, parce qu'en Italie, c'est vraiment des masterclass. Et vraiment, elle était très bonne. Ils ont pas que des glaces, il me semble. Ils ont des cafés, des milkshakes, etc. En plus, attendez, je suis étonnée. Je viens de faire des recherches et je savais même pas en y allant, mais ils sont notés comme les meilleurs qui font de la crème glacée à Malaga. Donc MDR. La coïncidence. Transfert pour mon montage.
Et 21h53 et j'ai une barre de wifi, on adore. Ça va me prendre 6 ans, mais bon, on est là pour bosser. Mon chargement que j'ai recommencé 1000 fois et là je suis en train de jouer à Mario et j'ai trop la rage parce que je suis en train de perdre. Je joue sur une mini Game Boy. Ok, let's go. Je vous préviens, je joue avec une main. Donc si je suis gaze, c'est compréhensible, totalement compréhensible. Et là, mon chargement il est que à 16% dans 46 minutes et il est actuellement 22h30. Vous avez vu la différence avec tout à l'heure quand j'ai dit que j'avais commencé WeTransfer, ben Miskin, j'ai recommencé au moins 6 fois. Et je suis toujours en train de jouer à Mario. Là les gars, je vais regarder Gossip Girl. J'en suis à la saison 3, épisode 2. Franchement, ma série, j'aime trop Gossip. En parlant de Gossip Girl, c'est ma série préférée. Vraiment, j'ai regardé toute la série, j'ai regardé tous les épisodes. Ils sont incroyables. Donc franchement, je vous la conseille fois 1000. Et en plus de ça, franchement, c'est une série. La mode, comment ils s'habillent dedans, c'est incroyable. Même le lifestyle. Vous pouvez retrouver la série sur Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Google Play, Film et TV et Canal VOD et Apple TV. Bref, un peu partout. Alors je sais que la partie avec Malaga, elle est très courte, il n'y a que des petits bouts de vidéo, mais je voulais juste montrer à ceux qui ne peuvent pas voyager le paysage. Après, je pouvais pas me permettre de faire un vlog parce que j'avais pas tout simplement le contenu pour. Je pouvais pas filmer H24. Le principal de toute manière, c'est que la vidéo vous plaise. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît, ce qui ne va pas et ce qui va en commentaire. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les pigeons, ils sont partout. J'ai pris à la place, du coup, ici. C'est l'une des villes les plus connues en Andalousie, à part Malaga et Marbella, c'est Gibraltar. Gibraltar, c'est l'une des villes les plus connues. Pourquoi ? Parce qu'elle n'appartient pas à l'Andalousie ni à l'Espagne. Pour entrer dans Gibraltar, il faut passer par le Gibraltar International Airport. Donc c'est en gros l'aéroport tout simplement. L'hôtel que vous voyez sur les images est un hôtel qui ressort beaucoup sur Google quand vous tapez Gibraltar, donc il doit être, je pense, connu. Il est vraiment très beau en plus de ça. Gibraltar, on peut apercevoir de nombreuses choses, telles que des bus, beaucoup de drapeaux du Royaume-Uni, mais ça c'est logique, j'ai envie de vous dire. On a également beaucoup de petites avenues très British, entre guillemets. On a énormément de vitrines avec beaucoup d'alcool. On a énormément de grosses boutiques, grosses enseignes, telles que Dior, Chanel, Superdry et plein d'autres. J'aime beaucoup le design du tableau, même si ça peut paraître bateau, parce que je trouve que ça fait super beau, ça fait super soigné. Ensuite, il y a bien évidemment des restaurants quand on veut faire sa petite pause du midi, un endroit touristique. Je vous conseille de prendre votre snack à l'avance parce que ça vous évitera de payer très cher étant donné que c'est en livres sterling que vous payez. Donc forcément le prix n'est pas le même. N'hésitez pas à vraiment prévoir. C'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre une carte des restaurants au cas où vous auriez oublié de prendre un snack. Mais bon, je trouve quand même, comme je vous l'ai dit, que c'est mieux d'en prendre un à l'avance. Petite partie histoire parce que quand j'y suis allée, je ne connaissais rien de Gibraltar et je trouve que c'est très important de savoir le petit bout d'histoire, donc let's go pour vous expliquer. Gibraltar se situe en Espagne, précisément en Andalousie, mais il n'appartient pas à l'Espagne ni à l'Andalousie, mais plutôt au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que Gibraltar appartient à la Grande-Bretagne depuis le traité d'Utrecht du 13 juillet 1713. Conséquence de la guerre de succession en Espagne, donc la guerre de succession en Espagne, elle concerne plusieurs puissances européennes et elle a duré de 1701 à 1714, donc vraiment genre c'est hyper long, c'est 13 ans.
Suite à la mort de celui qui régnait sur l'Espagne, du coup il n'y avait aucune descendance et le trône était libre et tout le monde le voulait et voulait conquérir également l'Europe. Le second nom de Gibraltar est Jabal Tariq. Pourquoi? Parce que c'est signifiant le mont Tariq qui fait référence à Tariq ibn Ziyad, le premier conquérant musulman de la péninsule. D'ailleurs, à l'aéroport de Gibraltar, il y a un monument qui s'appelle The Cradle of History. Et vous verrez que, en gros, c'est un monument de Gibraltar. J'ai essayé de regarder sur internet s'il y avait une quelconque information, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un monument commémoratif. Donc voilà, je pense que si vous réservez des visites guidées, ils vont sûrement vous expliquer. Moi, j'ai pas pris de visite guidée, j'ai juste observé avec mes yeux, essayé de chercher de moi-même, mais j'ai pas trouvé. Mais passons au plus important, l'emblème entre guillemets de Gibraltar. La biodiversité se montre par ces animaux-là, ce sont les singes. L'espèce de singe qu'il y a à Gibraltar, c'est les macaques de Barbarie. C'est essentiellement des singes qui sont aussi appelés macaques de Gibraltar ou magos. C'est la seule population sauvage de macaques du continent européen qui, contrairement à celle de ses congénères d'Afrique du Nord, grossit. Il y en a à peu près 300. En tout cas, pour accéder aux montagnes où les singes se positionnent, on est obligé de prendre le cable car ou alors de prendre juste le petit bus qui vous monte en haut. Y en a qui ont plus peur du petit bus. Moi, j'avais trop peur, vous allez voir. Je vais vraiment vous donner mon ressenti juste après. Après, là, je vous montre un petit peu le site avec les prix. Les prix, d'ailleurs, sont en livres sterling. Donc, c'est à retenir. Et je vous mets exactement où on se positionne. Mais sachez que lorsque vous montez, il y a un autre endroit qui est encore payant. Donc c'est super chiant, hyper compliqué, où c'est complètement barré, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas l'accès. Et je vous laisse avec d'autres informations, quelques petits renseignements et d'autres photos. Alors du coup, pour vous raconter, moi à la base je voulais même pas aller à Gibraltar. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché tout le long pour aller vraiment, on a fait que marcher en fait, on a pris aucun transport à part le téléphérique. On a fait que marcher. Et en plus quand j'ai pris le téléphérique, moi il faut savoir que j'ai très peur de ces trucs-là. Tout ce qui est manège, avec beaucoup de sensations, tout ce qui est trucs dans les airs, etc. J'ai trop peur. On m'a un peu forcé à y aller, j'avoue. En plus de ça, j'avais l'eczéma vraiment qui me brûlait d'une façon catastrophique. Et en plus, je sais pas si vous allez voir sur les images, mais la queue, je voulais faire un commage. En train d'insulter tout. Mais regardez la taille de la queue, s'il vous plaît. Moi, j'aurais fait demi-tour direct. Et ce que l'on attendait tous le plus, enfin ce que j'attendais le plus, c'est la réserve des singes. Let's go, je vais vous montrer toutes les images que j'ai prises qui sont vraiment magnifiques. Je vous laisse apprécier tous ces moments sans son. Oh my God! Wow! Sa casquette. Ça, regarde sa casquette. Regarde comment il mange.
Coming. Why did they steal your bag? Because they're looking for food. Charlie, try and go a little bit next to him. Don't touch him, but... Mais je suis obligée de vous parler de la fameuse brique au chocolat. C'est la brique au chocolat qu'on a failli me voler. Voilà, je me suis fait agresser par un singe. Par un singe, genre comme la vidéo que je suis en train de vous montrer. Il m'a arraché ma brique de chocolat avec ses grosses dents. Donc en fait, je vous explique. Moi, au début, je vois rien, etc. Alors, je suis là, je regarde les petits singes. Et en fait, j'avais une bandoulière. Et dans cette bandoulière, il y avait la brique au chocolat. Et en fait, moi, je sens rien. Et mon père, il me dit, attention. Et là, je me tourne et je vois, il y a un singe qui m'arrache ma brique. Genre, il allait me boxer. Du coup, moi, j'essaie de lui reprendre, mais j'avais trop peur qu'il me plante les dents. Du coup, après, mon père, il lui a gentiment enlevé. Genre, vraiment, comme si de rien n'était, il lui a enlevé la petite brique. Après, le singe était frustré, il est parti. J'ai fini par la boire. Alléluia. Elle était encore avec moi, oui. Après, par la suite, du coup, j'ai pu la boire et avec les petites crocs de singe sur la brique. Là, c'est la ville de Burgos où il y a essentiellement des sortes de jeux d'attractions dans l'été. Il y a également un grand marché le soir où vous pouvez acheter toutes sortes de choses, genre des bracelets, des éventails, des peintures, un peu de petits trucs vraiment faits main, artisanal. D'ailleurs, moi j'en ai acheté un qui est avec le portrait de Van Gogh. Le portrait de Van Gogh, le tournesol, qui est vraiment d'ailleurs super bien reproduit. Il est encore à l'heure d'aujourd'hui et il est vraiment très très beau. Et comme vous avez pu le voir précédemment, ils font cuire des petits poissons sur la plage. Je trouve que c'est trop une ambiance trop cool. On avait aussi mangé un Burger King. Ensuite, on est allé manger au Burger King. On a pris un menu normal. Franchement, il était pas mal. Il était vraiment bon. Sachant que moi, j'aime vraiment bien le Burger King. Déjà prête. Parce que dans cet appartement, il n'y a pas de four. Donc voilà. On a pris des frites. Des bonnes frites, c'était 4,50 une, mais vraiment pépites. Elles sont bonnes? Ouais. Voilà, les vacances sont enfin terminées en Espagne. On a fini et on est rentré en France par la suite pour aller directement à Biarritz. Biarritz, c'est une ville dans le sud de la France qui est vraiment très belle. Elle a son charme, ça ferait vraiment petite maison comme dans les films, vous savez, un peu comme dans La Belle et la Bête, c'est très cool. Nous, on a été dans cette petite maison, la location, elle a été assez cool, c'était très bien meublé, c'était très... Franchement, il y avait rien à redire, vraiment, c'était super pour un petit temps. Je trouve que pour un long séjour, c'est pas forcément adapté. Ensuite, Biarritz, c'est une ville qui est connue pour le surf. Franchement, il y a énormément de gens qui surfent. Il y a de beau à voir à Biarritz, c'est le Rocher de la Vierge, les plages d'Anglais, les halles de Biarritz, le casino municipal, l'hôtel du Palais qui est vraiment magnifique, l'aquarium de Biarritz, le surf, parce que oui, il y a beaucoup de compétitions de surf, les ports et la grande plage.
Vu qu'on n'est pas resté très longtemps, en vrai, j'ai pu voir l'hôtel du Palais. Pour être honnête, il est magnifique. Je l'ai vu de nuit et de jour, mais franchement de nuit, c'est vraiment très très beau. Après, j'ai pu observer aussi une compétition de surf. Il ne faisait pas très beau et il y avait énormément d'agitation dans la mer, donc c'était pas ouf. Mais je me suis quand même baignée dans l'eau froide et ça fait du bien. Il y avait cette genre de sculpture baleine. Je crois que c'est fait avec des bouteilles recyclées et ça, je trouve ça trop sympa. Dans les villes, etc. C'est vraiment écologique en plus. Voilà, la vidéo tant attendue est enfin finie. J'ai pris énormément de temps à finaliser cette vidéo. Franchement, c'est une fierté quand même. Mais je tenais à vous dire qu'à ce moment-là, quand même, j'étais pas très bien. Je voulais pas aller en vacances jusqu'à que j'avais terminé mes objectifs. C'était un peu comme une frustration. Puis ça se passait pas très bien à l'école, donc bon. C'était pas forcément top. Donc oui, c'est cool de voyager, oui, mais faut prendre en compte les circonstances. Donc le voyage était très cool. Voilà, maintenant je pense que à l'avenir, faut toujours regarder ce qui est bon. Et c'était vraiment beau de voir ça. Après, peut-être que je pourrais le voir avec une autre expérience toute seule plus tard. Et n'hésitez pas, je trouve que voyager, c'est vraiment le meilleur truc dans la vie. Que ce soit pour apprendre différentes cultures, différentes langues, différentes choses. Si vous ne voyagez pas, de toute manière, moi je dis toujours qu'un esprit qui a vu plein de choses, il a toujours un esprit plus ouvert et toujours, vous savez, genre... Il a un esprit différent des gens qui ne voyagent pas parce que forcément il voit plusieurs choses. Donc il connaît un petit peu les différences qu'il y a, les chances, etc. Franchement, je trouve que c'est super important de connaître ces choses-là, de connaître sur plein de pays, pas uniquement le vôtre. Donc voilà, je vous souhaite que du bonheur et j'espère que vous aurez l'occasion de voyager et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos qui vont sortir bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis de vous abonner et de liker si vous avez kiffé, ça fait super plaisir. Les commentaires d'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis. Moi, ça m'aide de fou et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.